La fraude au mariage est un délit impliquant deux personnes qui concluent une fausse union dans le seul but d'échapper aux lois du pays, en particulier les lois limitant l'immigration, et d'obtenir ainsi un visa pour pouvoir rester dans le pays, une résidence légale permanente. La fraude au mariage donne lieu à ce que l'on appelle parfois un mariage blanc. Dans de nombreux cas, la fraude au mariage implique que les deux parties acceptent en toute connaissance de cause de participer à un stratagème illégal. Les mariages blancs typiques impliquent qu'un citoyen demande ou autorise un ressortissant étranger à l'épouser en échange du statut de résident permanent. Souvent, le citoyen reçoit un paiement pour épouser un ressortissant étranger afin de lui permettre d'obtenir un statut d'immigrant permanent légal. Les mariages par correspondance sont une forme de fraude au mariage. Dans ces cas, l'une ou les deux parties savent que l'intention est de frauder le gouvernement, et le mariage n'est pas une union légitime et à long terme. Parfois, un ressortissant étranger séduit ou induit en erreur un citoyen américain en lui faisant croire que le mariage est légitime, mais n'a pas l'intention de rester dans la relation une fois le statut de résident permanent obtenu. La fraude matrimoniale est un crime fédéral grave aux États-Unis, et il est passible de sanctions sévères, notamment l'expulsion. Une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison fédérale et des amendes pouvant atteindre 250 000 $. La fraude matrimoniale aux États-Unis, comme en France et comme dans tout pays, viole le dessein sacré de Dieu dans le mariage. La Bible n'en parle pas directement. Cependant, la fraude, quelle qu'elle soit, est une pratique que les Écritures condamnent clairement. Ne dérobez pas, ne trompez point et ne mentez point les uns aux autres. Lévitique 19, 11. Sophonie 1, 9. Marc 10, 19. La fraude est un acte de tromperie, de trahison et de mensonge. La Bible appelle les croyants à être des personnes intègres et honnêtes dans toutes leurs relations. Éphésiens 4, 25. 1 Corinthiens 6, 7, 8. Colossiens 3, 9, 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé,